En étant enfant de Dieu, on ne chasse pas les démons avec des instruments, l'eau bénite ou quoi. En fait, on chasse les démons au nom de Jésus. Il n'y a pas une pratique spécifique qu'on utilise pour chasser les démons. Get back. Une personne qui ne connaît pas Dieu, une personne qui fait, je ne sais pas, du n'importe quoi, et venir directement vous parler de Christ comme ça, et c'est pour vous communiquer d'abord quel esprit, c'est quel but. Savoir, je pense que ce sont des histoires que nous devons vraiment prêter, dans quoi nous devons vraiment prêter attention. C'est vrai que oui, le nom de Jésus est propagé, mais à what cost? La Bible même nous dit que dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. La Bible n'a pas dit sur ceux qui sont chrétiens. Donc, c'est-à-dire que Dieu peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour véhiculer un message. Non, mais un enfant de Dieu peut regarder ces films parce qu'il n'y a rien de mauvais dans ces films. C'est un film comme tout autre film. Sur Netflix, il y a des films à caractère vraiment d'horreur. Pour moi, c'est un film qui a un très bon message. We command every unclean spirit, every familiar spirit, every territorial spirit to leave this boy in the name of Jesus. Moi, j'encourage les chrétiens de regarder ces films-là parce que c'est en train de les réveiller à se lever pour leur maison, à se livrer pour leur famille. Et en regardant ces films, si on sort du cinéma, on aura une seule conclusion. Que la prière est plus forte que toute chose. Peu importe les détails qui sont attachés, et on sortira du cinéma avec une seule conclusion, que la prière nous donne la victoire sur toute chose. Leave my son. What's happening to me, Mommy? Ce film m'a enseigné que tu ne peux pas juste entrer dans des maisons comme ça parce que tu as payé les bills, parce que tu as signé des livres. Tu dois prendre possession de ta maison. Et une église qui ne parle pas du combat spirituel et de la délivrance, c'est une église qui ne mange pas l'agneau en totalité. Toutes ces personnes qui nous suivent, le combat spirituel est réel. La délivrance est un film qui fait rage sur les réseaux sociaux depuis un bon moment et qui a ramassé pas mal de critiques positives. Mais comme tout autre film, il a été accueilli avec controverse dans les milieux chrétiens. Est-il vraiment une inspiration divine ou une tactique commerciale d'Hollywood? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités dans ce nouvel épisode. Welcome inside! Alors, bonjour à tous, bienvenue encore une fois dans votre tout nouvel épisode d'Inside où nous allons parler de ce film qui fait rage sur les réseaux sociaux qu'on appelle La Délivrance avec nos invités. Je vais les laisser se présenter et nous allons aussi écouter notre charmante animatrice. Alors, bonsoir, prophète David, comment vas-tu? Bonsoir, Divine, ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on t'a vu sur le plateau, hein? Oui, en tout cas, ça fait très longtemps. Je suis très content d'être ici encore une fois de plus. En tout cas, je suis très content de me retrouver sur le plateau de RGT. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Es-tu prêt pour le débat? En tout cas, je suis très prêt. Ok, c'est ce que je voulais entendre. Et ensuite, nous avons le frère Gériel. Alors, frère Gériel, comment vas-tu? Non, je vais bien, merci, par grâce à Dieu. Pourquoi autant sérieux? Détends-toi, relax. C'est vrai, j'ai dit qu'on va se battre, mais c'est de manière figurative. Hein? Oui. Tu es prêt? Hein? Il est déjà prêt. Je suis prêt. Tu es prêt? Ok, il n'y a pas de problème, on va bientôt commencer le débat. Alors, Gécrinès, toute belle. Kaby, Gécrinès, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Je vais très bien, Dieu me fait grâce, sauf que je suis encore sous le choc de la signification de ton nom. Tu peux dire aux gens qu'est-ce que ton nom veut dire, Gécrinès? Gécrinès veut dire Jésus-Christ, notre espoir. Waouh, quelle inspiration! Là, mais je dois alors demander à ma mère comment est-ce qu'elle n'a pas eu une inspiration autant spéciale pour me nommer. Mais bon, c'est une histoire d'une autre. Je ne sais pas, tu es divine. Gardez mon humilité, s'il vous plaît. Alors, Gécrinès, tu es prête pour notre discussion d'aujourd'hui? Je suis très prête. Alors, allons-y. La délivrance. La délivrance, un film merveilleux pour moi. J'ai vraiment aimé les films, en tout cas. Je ne sais pas, à propos de vous, j'ai vraiment aimé les films. La délivrance, l'activité de chasser les démons, d'être libéré, l'indépendance, un sujet vraiment très important à débattre. I am really ready. I cannot wait to hear what you guys have to say about it. Well, I'm ready as well. So, on va juste partir. On va demander en fait qui est pour ou contre le film. Alors, je commence par le frère Gériel. Je sens comme si ce soir c'est moi l'opposant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ici, tout le monde a une opinion.
je pourrais dire que si c'est pour commercialiser le film, alors bon, c'est bon, mais si c'est comme ça pour l'édification du peuple de Dieu, en tout cas, ça c'est un non. Ça c'est un non, qu'il n'y a pas de problème. Gécrinès, toi tu es... Je suis pour et contre. So, tu es impartial, Yeah. il n'y a pas de problème. Divine, je suis pour le film. Moi, je suis impartial parce que je suis un peu de côté gauche et droite en même temps. So, je suis un peu au milieu. Il y a du côté commercial, ils ont vraiment réussi le coup. Mais du côté évangélique, je suis aussi pour, mais contre certains chrétiens qui sont contre totalement les films. Donc, je pense qu'on va... OK, so, commençons avec cette entrée de jeu. Pourquoi est-ce qu'un chrétien ne devrait pas regarder ce film? Parce que le film a été accueilli avec beaucoup de controverses dans les milieux chrétiens. Moi, personnellement, vos controverses, ça, je suis fatiguée, mais bon. Je suis aussi enfant de Dieu, donc je soutiens l'équipe. Alors, on va parler sur pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas regarder le film La Délivrance. Je commence avec le frère Géréal. Bon, ne pas regarder le film, déjà, ça, je ne partage pas le même avis. Regardez le film, je dis, bon, vous pouvez regarder, parce que moi aussi, avant que je ne regarde, j'ai vu les gens en train de dire que non, il ne faut pas regarder, il faut pas regarder ça ouvre des portes aux démons. Et tout ça. Bon, j'étais là, je regardais. Bon, je n'ai trouvé... Bon, dire pas grande chose, c'est difficile, mais c'est juste que vous pouvez regarder. Si vous aimez regarder le film, vous pouvez regarder. Si vous avez un enfant de Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, le Seigneur vous a donné autorité sur tout. Vous voyez un peu. Alors, dire de ne pas regarder, c'est trop dur. Mais seulement que les pratiques, certaines pratiques se retrouvent dans le film. En tout cas, je n'adhère pas. Comme lesquelles? Avant de délivrer, surtout vers la fin. Vous voyez un peu. Je pense que beaucoup de gens ont eu des problèmes avec la fin. Exactement. So you can hold that thought. Okay. Et toi, prophète David, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'un enfant de Dieu devrait regarder ce film? Exactement, un enfant de Dieu doit... Bon, ce n'est pas une obligation, mais un enfant de Dieu peut regarder ces films parce qu'il n'y a rien de mauvais dans ces films. C'est un film comme tout autre film. Sur Netflix, il y a des films à caractère vraiment d'horreur. Mais ça, on ne va pas catégoriser ça comme un film d'horreur. En tout cas, pour moi, c'est un film qui a un très bon message. Exactement. Et toi, Gécrinès? Pour moi, c'est un film chrétien. Vraiment, j'aime les films. Pour moi, mon opinion est que c'est un réveil à la spiritualité. C'est un réveil à revenir vers Dieu. En tout cas, j'ai vraiment aimé le film. Moi, j'encourage les chrétiens de regarder ces films-là. Parce que c'est en train de les réveiller à se lever pour leur maison, à se livrer pour leur famille. Moi, vraiment, je suis pour le film. Okay. Bon, déjà, moi, pour commencer, je dis finalement un film d'horreur où les Noirs ne meurent pas en premier. Ça, c'était déjà, moi, mon idée. Mais aussi, il faut compter que la plupart du cast, ils sont noirs, hein, à part la grand-mère. Est-ce qu'un chrétien devrait regarder ce film ou pas? Je dis ça dépend de la capacité spirituelle. Parce que tout message, tout film d'horreur a un message. Et c'est un film qui est catégorisé comme étant un film d'horreur, un film de suspense. Il y a un message. Et si tu sais que tu as peur des démons, s'il te plaît, ne va pas regarder ce film parce que tu vas faire des cauchemars. Tu vas penser qu'il y a un démon dans ton closet et tu vas t'ouvrir à des choses. Mais si tu as cette capacité, j'encourage les gens à regarder le film. Pourquoi? Parce que la Bible même nous dit que dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. La Bible n'a pas dit sur ceux qui sont chrétiens. Donc, c'est-à-dire que Dieu peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi pour véhiculer un message. Et quand nous regardons le producteur, je sais qu'il y a des gens dans la communauté chrétienne qui ont eu un problème avec le producteur parce que le producteur, il est homosexuel. Deux fois. Il est homosexuel. Et il y a des gens qui ont trouvé cela comme une base pour ne pas regarder le film. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne va pas seulement utiliser les enfants de Dieu dans l'Église, mais il peut utiliser n'importe qui pour véhiculer le message. Et le message qui est véhiculé dans ce film, c'est quoi? C'est que tout le monde doit se lever pour sa maison, tout le monde doit se lever pour sa vie personnelle. Amen. Parce que la personne même qui a réussi à vaincre le démon, ce n'était pas le pasteur qui a été appelé, ni le pasteur qui confessait le nom de Jésus, et on va y arriver. Mais c'est la maman de l'enfant qui a pu chasser le démon totalement. Donc, c'est vraiment, comme Gécrinès a dit, c'est un appel, c'est un réveil, c'est vraiment pour nous conscientiser à pouvoir vraiment se réveiller en tant que chrétiens, enfants de Dieu, et à pouvoir combattre parce que nous sommes entourés des forces spirituelles qui cherchent à nous réclamer. Exactement. Donc, nous allons continuer. Moi, je veux savoir un peu, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Quelle est cette partie du film-là qui vous a vraiment réveillé? Je vais commencer par le prophète David. Déjà, je dirais que la partie du film, en fait, dans chaque film, quand on sort, tu peux regarder ça sur Netflix ou bien encore dans un théâtre, tu peux regarder un film. En sortant,
du cinéma, on sort toujours avec la conclusion ou les messages qui est caché derrière le film. Exactement. Je m'imagine que si on partait aujourd'hui regarder un film comme Titanic, en sortant, si je suis avec mon ami, on aura une seule conclusion. Que l'amour est plus fort parce qu'il a pu mourir, il a laissé... Si on sort de regarder Avenger, on aura une conclusion sur les films. Et en regardant ces films, si on sort du cinéma, on aura une seule conclusion. Que la prière est plus forte que toute chose. Peu importe les détails qui sont attachés, et on sortira du cinéma avec une seule conclusion. Que la prière nous donne la victoire sur toute chose. Donc pour moi, le côté phare que le producteur a pu réussir à captiver toutes les communautés, chrétiennes ou pas chrétiennes, c'est ce côté vers la fin là, où la dame s'élève, prie et arrive à vaincre les démons. C'est ça le côté phare du film pour moi. Alors, je sais que toi, tu ne trouves pas que c'est une édification, sauf parlons plus de l'angle commercial, ok? Parlons de l'angle commercial. Quel est le moment du film qui t'a marqué? Le moment du film qui m'a marqué. Marqué positivement, ouais. Positivement, oui. Avant d'arriver au négatif, on arrive, on arrive. Non, bon, en tout cas, pour tout se dire, le moment qui m'a en tout cas que j'ai apprécié, c'était que finalement, la dame a eu ce qu'elle cherchait, la délivrance de sa famille, ses enfants. Vous voyez un peu, donc c'est la finalité. Mais c'est juste que la procédure, le process. Le process. Yeah. Mais sinon, ce que j'ai aimé, c'est que la femme, elle a finalement été délivrée et ses enfants aussi, vous voyez un peu. Alors, Angé Crines, toi, tu as parlé du fait que ça t'a conscientisé à la spiritualité. Donc, je veux commencer déjà avec toi. On va parler de l'aspect négatif du film. Tu es plutôt impartial. Quel est l'aspect de ce film qui t'a fait douter, tu te dis, mais non, c'est pas vraiment correct, c'est pas biblique, c'est pas doctrinal. Si tu veux, bombarde-nous des versets bibliques. Ok, si je veux dire, la partie où je pensais que c'était un peu... la partie où j'étais impartiale, c'était la partie c'est plus pour le bébé spirituel, plus pour les gens là qui font de cauchemars. Exactement. C'est l'autre 50%. Mais je suis totalement pour le film. Ça m'édifie dans beaucoup de choses. Ce film m'a enseigné que tu ne peux pas juste entrer dans des maisons comme ça parce que tu as payé les bills, parce que tu as signé des livres. Tu dois prendre possession de ta maison. Tu dois t'élever pour ta maison. Et puis, j'ai parlé avec un frère hier. Il a dit, toute femme, tout homme doit être pasteur dans sa maison. Merci beaucoup. Quand tu entres dans la maison, quand tu signes le livre ou tout qu'on sort, tu dois prendre possession. Parce qu'en regardant ces films, il y avait un esprit qui avait tué les gens auparavant. Exactement. C'est un esprit Trey. Trey still lived in the house. Exactement. So, l'esprit de Trey était dans cette maison-là. Malgré que les gens sont morts, ils sont partis, l'esprit résidait dans la maison. Donc, oui. La maison. Donc, quand ils ont acheté la maison pour entrer, ils ont trouvé ces esprits-là dans la maison. Exactement. Donc, ils ne connaissaient pas Dieu, ils n'avaient pas une vie de prière. C'est pour cela que l'esprit-là avait la possibilité d'entrer dans leur maison, de bouleverser la famille. Mais prendre possession de la maison, c'est l'édification du film que moi je trouvais. Là. Prendre possession de la maison, toujours prier quand vous entrez quelque part, toujours prendre possession, mettre votre Dieu devant dans votre maison. Et aussi, j'ai en tout cas aimé que la dame était en mesure d'aller chercher Dieu elle-même. Tu sais, c'est bien compris pour toi. Exactement. Tu sais, c'est bien de chercher des prophètes. On a un homme de Dieu ici. Professeur. Tu sais, le prophète a aussi des problèmes. Exactement. Tu sais, le prophète a des occupations. Mais quand la vie te pousse à chercher Dieu de toi-même, tu peux être attaqué la nuit, il n'y a personne là. La femme avait cherché la prophétesse, mais elle était anéantie, elle n'était pas assez forte. Je pense que la prophétesse, même l'apôtre plutôt, elle est morte, non? L'apôtre, je pense qu'elle est morte. Mais elle s'est levée pour sa maison, pour ses enfants. Elle a pensé au bonheur, elle a pensé aux bénédictions que Dieu lui a accordées. Elle s'est levée, elle a dit non. Elle a prié. C'est comme si elle a construit une relation avec Dieu qui lui a fait vaincre. En tout cas, j'ai vraiment aimé cette partie-là. Ça m'a édifié en ça. Alors, thank you so much. Et toi, prophète David, quel est l'aspect où tu te dis que non, ça, c'est pas doctrinal, ça, ils ont raté? Ok, en tout cas, sur ce côté-là, comme j'ai dit que j'étais vraiment impartial à 50-50, je dirais, les messages cachés derrière les films est bon, mais en tout cas, c'est Hollywood.
Il y a, en tout cas, c'est Hollywood et il y a toujours des parties. Déjà même sur l'affiche du film, déjà là, ils ont déjà lancé certaines choses. Si vous sentez que la croix, les dimensions de la croix n'est pas trop bonne. Certains disent que la croix elle est renversée et tout. Ah bon? Mais en tout cas, comme c'est Hollywood, il y a des choses qu'ils ont pu lancer. Déjà, je partirai du process. Comment la délivrance est en train de se faire. On est en train de voir que la dame lorsque l'apôtre elle est morte déjà, alors qu'elle affronte les démons, elle chasse les démons au nom de Jésus, Jésus et tout ça, les démons ne réagissaient pas. Et après, elle lance, je ne sais pas si c'était l'huile ou de l'eau bénite, et c'est là que les démons réagissent. En tout cas, en étant quelqu'un de doctrine, quelqu'un qui est basé sur la parole de Dieu, il n'y a rien qui est élevé plus que le nom de Jésus. Et puis ça, en fait, c'est un peu plus un aspect catholique, en fait. C'est comme ça qu'on fait l'exorcisme. C'est pas vraiment c'est même ça dont on est en train de parler, parce qu'en faisant les messages, ils ont véhiculé beaucoup, en tournant les films, ils ont véhiculé beaucoup de messages. Le message final est vrai. Mais une personne qui suit ces films-là, il comprend beaucoup de choses dans des tableaux. Exactement. Si j'étais le producteur, j'allais effacer ces tableaux-là parce que, en étant enfant de Dieu, on ne chasse pas les démons avec des instruments, l'eau bénite ou quoi. La Bible dit dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous chasserez les démons, vous parlerez. En fait, on chasse les démons au nom de Jésus. Il n'y a pas une pratique spécifique qu'on utilise pour chasser les démons. Donc ces côtés-là, ils ont un peu lancé quelque chose. Vous êtes contre utiliser de l'huile? Non, je ne suis pas contre utiliser l'huile. Mais ça doit être par révélation. Oui, exactement, par révélation. Ce n'est pas une pratique, ce n'est pas comme une formule qui nous amène au résultat. Je comprends. Genre, pour chasser les démons, il faut lancer... Non, ça c'est... Donc la seule pratique, en fait, que tu veux dire, c'est le nom de Jésus. Exactement. Mais à la fin, c'est ce qu'elle a fait. C'est par le nom de Jésus qu'elle a chassé. C'est ça, au fait. Elle a chassé par le nom de Jésus. Mais déjà, juste ces petits détails-là bouleversent quelque chose selon pour la masse, en fait. Selon la doctrine chrétienne. Que comment le démon ne peut pas réagir lorsqu'on cite le nom de Jésus. Mais les démons se manifestent lorsqu'on lance de l'eau bénite ou bien de l'huile. Là, déjà, doctrinalement parlant, c'est faux. OK. Je voudrais aussi écouter ce que tu as à dire. Là. Maintenant, l'homme de Dieu. Non, déjà, ça, c'est un point. Comme l'homme de Dieu est en train de dire que dans Marc 16, je pense que c'est 17 ou quelque chose. 17, 19. Oui. La parole de Dieu nous dit quoi? C'est que vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez encore dit? Non, voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, guériront les malades, tout ça. Et Luc 10, 19 nous dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les sorts pour le sang. Toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous. Vous voyez un peu. Et je me dis que la parole de Dieu dit encore que le nom de Jésus est une tour forte. Est une tour forte dont les justes se trouvent de l'abri. Vous voyez un peu. Et les justes viennent s'y réfugier. Et les pratiques qui se sont faites, moi je me suis dit que c'est comme si le nom de Jésus c'était juste pour faire commercialiser les choses. Mais tout ce que cette femme était en train de subir, on l'a frappée, on l'a défiguré la figure. Elle était déjà en train de prier. Elle était en train de prier. Et imagine-toi une personne qui est prise. C'était un combat. Ah, maman. Un combat de qui est qui? Mais non, entre elle et le démon. Maman, le problème c'est quoi? Quand vous êtes là, vous êtes en Christ. Ça ne dépend pas de vous. C'est lui qui est en vous là. On dit quoi? Nous sommes cachés en Christ. Et Christ est quoi? En Dieu. Donc tout ce qui doit m'arriver là, en tout cas, c'est une barrière. Vous voyez un peu. Donc bien sûr que c'est un combat. Savoir déjà que ce combat que je suis en train de voir ici, je suis en train de me battre ici, c'est déjà un combat vaincu. Vous voyez un peu. Parce que j'ai Jésus en moi. Moi, c'est juste que ce que la personne est en train de subir, elle est en train de prier. Jésus, on la prend, on la lance par terre, et tout ça. Cette histoire, en tout cas, pour moi, ça m'a d'abord laissé avec des questionnements. Et puis, avant qu'elle commence à prier, la dame était d'abord en train de parler. Quand elle a fini de parler, avant de prier, elle a d'abord pris son eau bénite, là, pas eau bénite. Elle a pris son petit flacon et commençait d'abord à prendre, déposer sur le front de l'enfant, ça sortait fumé, et puis l'enfant, ça s'est transformé. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, un peu. Et vous chasserez, à mon nom, vous chasserez les démons, à mon nom, vous chasserez les sorciers et tout ça. Je me dis que seul le nom de Jésus suffit. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Exactement. Le nom de Jésus, là.
Donc, c'est les A, B jusqu'à Z de tout. Donc, vouloir ajouter certaines pratiques, ça n'aide pas. Et, par exemple, même la dame qui est ce que je n'ai pas aussi aimé, c'est la dame qui est la maman pasteur. L'apôtre, L'apôtre. L'apôtre qui vient prier pour la personne. Et finalement, l'apôtre meurt. On dit quoi? Les démons tuent l'apôtre. L'apôtre, ok. J'ai une réponse pour ça. Vous voyez un peu. Et puis, l'apôtre, quand elle était en train de dire quoi, qu'elle n'avait vraiment pas la foi et tout ça, sa foi était petite, et ça, voilà pourquoi. Alors, toi, prends ces flacons, cette portion, ce flacon, alors utilise ça et va jusqu'à la fin. Et c'était un peu, pour moi, c'était off. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Même si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à ce montagne de se déplacer, de se jeter à la main, cela va se faire. Et je me dis que l'essentiel, c'est de savoir que Dieu existe et que tu es un Dieu puissant. Et le reste, Dieu s'en occupera. Et parce que nous tous là, nous ne sommes pas parfaits. Seul Dieu est parfait. Même quand on nous demande d'avoir la foi là. Même Abraham, le père de la foi, c'est arrivé qu'il a failli. Il est allé avoir son enfant à l'extérieur. Mais la parole de Dieu dit que ça lui a été imputé à justice. Vous voyez, par la grâce et la miséricorde de Dieu, que le Seigneur a fait à ce que Abraham soit appelé le père de la foi. Même en tant que père de la foi, il a failli. Mais ce n'est pas ça qui avait fait à ce que le Seigneur puisse lui tourner le dos. Donc je ne dis que ce n'est pas parce que cette dame avait juste une petite foi qui n'a pas parvenu tout ça à délivrer ce qui... Je ne pense pas que c'est à cause de ça. Non, ce n'est pas à cause de la petite foi. Elle n'avait pas la foi. Avant de vaincre spirituellement, tu dois d'abord avoir la foi. Tu dois connaître ces dieux-là. Elle n'était pas vraiment spirituelle. Elle sait qu'elle a dit dans le film. Non, c'est vous qui dites qu'elle n'était pas vraiment spirituelle. Mais elle ne connaissait pas Dieu. On nous a fait croire qu'elle est apôtre. La dame ne connaissait pas Dieu. La maman... Comment est-ce qu'elle ne connaissait pas Dieu? Elle était dans l'immoralité, elle était dans les drogues, elle était dans l'alcool. Okay. Non, là, je parle de l'apôtre. Ok. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, moi, en fait, ce que tu as dit, c'est très pertinent. Je lis dans Acte 19, versets 11 à 17. So, ma version, c'est en anglais. Donc, vous allez m'aider à traduire. Bon, pas traduire verbatim, mais la Bible dit au verset... à partir du verset 14, il y avait des fils, les fils de Séva, un prêtre juif who did so. And the evil spirit answered. L'esprit mauvais, maléfique a dit, Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît, mais toi, qui es-tu? Le point, c'est que là, on ne parle pas juste de la chrétienté, de Jésus t'aime, Jésus-Christ peut sauver. On est en train de parler du combat spirituel. Et le combat spirituel, ici, ça montre qu'il faut avoir une certaine position pour combattre certains esprits. Donc, en fait, ce n'est pas qu'elle avait une petite foi, mais sa capacité spirituelle. Parce que c'est dans la vie... avoir une certaine position. Écoute, Jésus, je le connais, de la maman apôtre. Okay. Jésus, je le connais, Paul, je le connais, mais vous, qui êtes-vous? Qui étaient les enfants de Séva? C'était les enfants d'un prêtre juif, mais c'était des enfants qui ne marchaient pas, comment est-ce qu'on dit, dans la vérité, dans la droiture. Bon, je reviens au film. La maman apôtre, on n'a pas vu où est-ce qu'elle marchait dans l'immoralité, où elle marchait dans le péché. Déjà, la grand-mère croyait en Dieu, mais elle marchait dans l'immoralité. Quand l'esprit a commencé à se manifester et il voulait commencer maintenant à les achever, qu'est-ce qui a été achevé premièrement? C'était la grand-mère. Pourquoi? Elle a la connaissance de Jésus, elle a la connaissance de qui est Dieu, mais elle ne marchait pas dans la droiture. Donc, quand l'ennemi est venu, l'ennemi a trouvé cette porte ouverte-là et il a utilisé ça pour l'attaquer. Ça, c'est déjà la maman. La femme apôtre, qu'est-ce qu'elle a dit? J'avais combattu cet esprit, mais à l'époque, je n'avais pas la foi, je ne me suis jamais pardonnée. Elle a gardé ses blessures. Et quand elle a gardé ses blessures, elle a gardé... C'est comme une frayeur. En fait, elle a gardé cette peur-là. Or, la Bible nous dit que je vous ai donné un esprit de... je ne vous ai pas donné un esprit de peur, but a spirit like of power and of a sound mind. That woman, l'apôtre, elle n'avait pas un sound mind quand elle est partie chasser le démon. Parce que, Amine, toi, tu t'en vas chasser le démon te rappelle tes histoires du passé et puis tu pleures. Exactement, yeah. Alors que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, tu es apôtre, tu dois te dire que non, j'ai échoué dans le passé à chasser ce démon, mais je ne peux pas échouer encore. Donc, elle avait en fait ce trauma-là. Et le démon utilisait ce trauma pour l'attaquer.
Quand on arrive à la maman, le démon l'a traité de prostituée. Le démon lui a dit, personne ne voudra être avec toi. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis un enfant de Dieu. Elle s'est appuyée sur la nouvelle identité qu'elle a en Christ. C'est pourquoi vous avez vu que même l'eau bénie là, a été mise de côté. À la fin, elle a vaincu avec le nom de Jésus. Et il y a eu aussi le parler en langue. Ça, c'est un autre débat pour ceux qui ne croient pas au parler en langue. On ne va pas y rentrer. Mais elle a utilisé le nom de Jésus à la fin et le démon a finalement lâché prise. Et tout c'est, comment est-ce qu'on dit, tout est revenu à la normale. So, on ne parle pas juste de la chrétienté, on parle du combat spirituel. Je sais que tu as quelque chose à dire. On y va. Non, le problème c'est quoi? En tout cas, ce que vous aviez dit, c'est vous qui avez, vous avez arrangé, vous avez fait votre lecture. Non, je n'ai pas fait ma lecture. Ce sont des choses qui sont présentées. Non, c'est une lecture que vous avez faite. Vous voyez un peu. Mais je peux dire aussi que mais je peux dire aussi pareil. Non, le problème c'est quoi? Nous parlons de ce que nous avions vu. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'après un moment, c'est ce que vous avez tiré du film, je n'en disconviens pas, mais après un moment, elle a mis l'huile de côté, elle a parlé du nom de Jésus. Vous dites ça par rapport à la connaissance que vous avez de Christ. Vous voyez? La connaissance que vous avez, la marche que vous avez, la grâce que le Seigneur vous a faite, cette connaissance que vous avez de Christ. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette manière de voir ou qui a tiré cette compréhension. Une personne qui vient, par exemple, de connaître, qui vient d'accepter, par exemple, Jésus, ou une personne qui ne connaît pas Dieu, va se dire quoi? Ah, en tout cas, moi aussi, c'est ce que je dois faire. Je dois m'acheter, par exemple, cette huile-là et tout ça. Et puis... L'huile d'Israël. Vous voyez, c'est comme quand on était enfant, vous allez jouer au foot et puis... On vous prend, il y a quelqu'un, même si c'est un magicien, il fait un marabout, il fait ce qu'il dit. Moi, quel est mon gars? Vous voyez un peu. Donc, j'étais l'huile salée pour que tout ce qu'il est en train de faire, que ça n'ait pas d'effet. Oh, mais really? Je ne sais pas. Exactement. Moi, j'ai jamais entendu. Oui, c'était comme ça quand on grandissait. Mais seulement que nous oublions dans les choses de Dieu, c'est que seul le nom de Dieu et le nom de Jésus était un dénominateur commun. Oh, yeah. Aucun nom qui nous a été donné. Dieu des cieux, en dehors du nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Voilà même devant lequel tout genou fléchit. Voilà même pourquoi dans mon intervention, j'ai dit qu'au-delà de tout, c'est Hollywood. Exactement. En fait, ils peuvent parler d'un film chrétien ou quoi, mais il y a des messages qu'ils ont laissés passer parce qu'ils ont besoin d'atteindre la communauté chrétienne. Oui. Exactement. Et aussi, ce que je voulais dire, oui, c'est vrai qu'au début, vous avez parlé, vous avez dit que non, il y a des jours, comme la Bible dit, au dernier jour, je vais prendre le Seigneur, je vais prendre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et nani les visions et tout ça, des trucs comme ça. Et je me dis que bien sûr que l'Éternel peut utiliser tout celui qui veut. Nous avons même vu ça dans la Bible. Il y a certains rois qui n'étaient vraiment pas chrétiens comme ça, mais que le Seigneur les a utilisés pour un but. Mais ça là, c'est totalement différent. Parce que ça, je me dis, ça, c'est, comment est-ce que je peux dire ça? C'est une tâche qui ne peut pas être donnée à tout le monde. Même quand l'Éternel est en train de dire qu'il déversera son esprit sur toute chair et tout ça, toutes ces personnes sont quoi? La parole de Dieu dit, il envoie les disciples, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que la mission qu'il leur a donnée, c'est ça la mission qui nous est, même jusqu'aujourd'hui, au dernier temps ici. C'est d'aller gagner toutes ces personnes, faire d'eux des disciples, et les disciples aux gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils soient sauvés. Et je pense que c'est de cette catégorie de personnes, toutes ces personnes-là, petites et grandes, qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur, dans les derniers temps, ce sont ces personnes que le Seigneur sera en train d'utiliser, et pour aller accomplir la mission dont il veut, à ce que nous puissions accomplir. Les vieillards auront des songes, et toutes ces personnes qui auront des songes, des visions, c'est quoi? C'est pour l'édification, c'est pour attirer encore les personnes vers Dieu, pour l'édification du corps du Christ, et pour encore élever le nom de Jésus plus haut. Et je pense que prendre une personne qui ne connaît pas Dieu et qui va juste faire les bifésa comme ça, et puis venir juste proclamer le nom de Jésus, sachant que derrière toute personnalité, il y a un esprit. Vous voyez un peu. Une personne qui ne connaît pas Dieu, une personne qui fait, je ne sais pas, du n'importe quoi, et venir directement vous parler de Christ comme ça, et c'est pour vous communiquer d'abord quel esprit, c'est quel but. Savoir, je pense que ce sont des histoires que nous devons vraiment dans quoi nous devons vraiment prêter attention. C'est vrai que oui, le nom de Jésus est propagé, mais à what cost? Nous voyons aussi qu'il y a certains musiciens, par exemple certains chantres, qui ne connaissent pas Dieu, qui font par exemple une musique qui ne glorifie pas Dieu, à des fois qui va contrairement à la parole de Dieu.
Mais c'est dit que, en tout cas, cet album, je vais chanter, je vais mettre le nom de Jésus. Et il met le nom de Jésus. Nous aussi, les chrétiens, nous sommes là en train de chanter. Je pense que c'est un nom. Par rapport à ça, je dirais, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose quand il était en prison. Il a déjà appris que d'ailleurs, vous, il y a des personnes qui parlent de Jésus, tout ça, qui veulent et vous détourner de la voie chrétienne. Il a dit, je paraphrase, il a dit que ça soit pour de bonnes causes ou pour de mauvaises causes, peu importe, parce que Christ n'est pas moins prêché. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de conclure cela. Il dit que ces personnes-là qui essayent de vous manipuler parce qu'ils font ça avec leur gain, leur bénéfice derrière. Mais l'apôtre Paul, qui est l'apôtre de la grâce en ces temps de la fin, il dit que cela soit fait pour de bonnes intentions ou pas. Christ n'est pas moins prêché. Donc, par rapport à ça, je vois là où tu es en train d'aller, que le producteur, tout ça, qu'il le fasse avec un but derrière ou pas. Christ n'est pas moins prêché parce que vous allez regarder la semaine passée, ces films étaient numéro 1 aux États-Unis sur Netflix. Exactement. It still is, I think. No, it still is. Yes. Il faut voir que ça soit pour une bonne raison ou pas. Parce que tout le monde, en regardant, c'est vrai les détails, je ne suis pas totalement pour les pratiques. Exactement. Mais à la fin, nous tous, on sort avec une seule conclusion. Que le nom de Jésus a chassé le démon. C'est ça, en fait, la beauté pour nous qui sommes chrétiens. Moi, je vais vous contredire à quelque chose. Vous avez dit que ces films vont envoyer les gens à aller acheter de l'huile ou penser que... L'huile d'Israël, l'huile de Moi, je prophète David en Israël. À la film, tout le monde connaît les raccourcis. Les noms de Jésus. Parce que l'huile n'a rien fait. L'huile n'a rien fait. Nous connaissons les raccourcis. Allons-y. Nous tous ici, nous savons qu'il y a certaines personnes, oui, le nom de Jésus, ok. Mais on va dire seulement, cette personne, pardon, je donne l'exemple du prophète. Je prends par exemple, telle personne est en train de vendre cette huile, si tu vas acheter ça, en tout cas, tu vois, et tout ça, ça chassera les démons, ça va. Et vous, quand vous dites raccourci pour le nom de Jésus, les autres sont en train de voir que c'est un long chemin. Non, par rapport au film, l'huile n'a rien fait. Tout ce que l'huile a fait, c'est griller le corps. Non, moi je pense que ça lui là dans les films ça fait quelque chose. Non, c'est qu'elle a dit le nom de Jésus à la fin, papa. Qu'est-ce qui a réussi à vaincre le démon? Did you watch the entire movie? I watched the movie. At the end, literally like à la fin, elle a chassé le démon avec le nom de Jésus via lui. Le parler en langue. Bon, le parler en langue c'était faux. Nous qui parlons en langue, on sait que c'est pas le parler en langue. Ah mais c'est un film. Et puis si je voulais aller encore le nom de Jésus, il a dit Jésus, mais pas Christ. Ah, la Bible dit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse. C'est la Bible qui dit Jésus seulement. Jésus-Christ. Donc on peut aussi dire que les gens ne disent pas Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça, ce sont des débats. Non, c'était juste pour rire. En tout cas, ces films, quand vous êtes en train de regarder ces films, il faut regarder comment est-ce que vous regardez cela avec un angle vraiment mature et spirituel. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit les choses de cette manière. Je comprends ce que vous dites. Oui, le commandement spirituel, c'est ce qu'il faut faire, mais la femme, vers la fin, où elle a été délivrée, mais quand vous regardez dans ce film, la femme, elle a été défigurée. C'est comme si... Elle n'était pas forte. Mais elle a mené le bon combat, même elle était martyre pour sa maison. Bon combat. Martyr pour sa maison. On a crucifié Père à l'envers à cause du nom de Jésus. Le combat, il y en a gonna come out looking cute. Là, c'est tout autre chose. Ce n'était pas un combat facile, mais l'essentiel est qu'elle a vaincu. Non. Mais en fait, je comprends ce qu'il veut dire, mais ça, c'est vraiment les technicalities. Parce que c'est un combat spirituel. Bon. On will agree to disagree. Bon, une chose aussi, j'aimerais, parce qu'on doit vraiment bientôt finir, parlons de cette pasteur-là qui a dit à cette femme que dans leur église, eux, ils ne chassent pas les démons. Alors que cette femme avait un problème spirituel. Comment est-ce que vous avez reçu ça? J'ai regardé tout le film. J'ai regardé tout le film. Non, il y a une pasteur, elle prêchait avec... Non, la femme, elle prêchait avec onction et tout ça. Et la maman vient lui poser le problème de... Il y a des... there are strange occurrences in my house. J'ai besoin de conseils, vous êtes pasteur, homme de Dieu. Et lui a dit, moi, dans mon église, on ne traite pas ce genre de choses. Non, la parole de Dieu, on nous a dit dans Marc, et puis, Luc 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, toute puissance et l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Je pense que dans le psaume 91, quand vous descendez, peut-être du verset 5 jusqu'à la fin, là, vers 10, 12, et ça...
Est-ce que je peux juste lire? Il n'y a pas de problème. Et pendant qu'il vérifie, je vais donner la parole au prophète David. Sur ce côté-là, je dirais, je ne sais pas si ça choquera certaines personnes, et ce n'est pas seulement la partie du film, mais c'est aussi vrai, nous retrouvons ça aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Exactement. Des personnes, bon, je ne citerai pas peut-être une communauté quelconque ou bien, mais on voit dans beaucoup d'églises aujourd'hui, ils mettent un peu l'axe seulement sur la parole de Dieu. Exactement. On est là, on prêche la parole de Dieu, Jésus-Christ a déjà tout vaincu, tout ça. Mais ils oublient que dans le quotidien de personnes, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a sauvé notre esprit. Notre âme n'est pas encore sauvée. Jésus-Christ a sauvé notre esprit. Notre âme n'est pas encore sauvée, notre corps sera sauvé. Notre âme, c'est ces processus-là. Lorsque nous sommes combattus spirituellement, c'est aussi au travers de notre âme. Et beaucoup des églises aujourd'hui, lorsqu'ils viennent présenter la parole, ils présentent ce que Christ a déjà fait. Ce qu'on doit faire, beaucoup des églises ne parlent pas. Et une église qui ne parle pas du combat spirituel et de la délivrance, c'est une église qui ne mange pas l'agneau en totalité, parce que la Bible dit que l'agneau devait être mangé en totalité. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui refusent de parler du combat spirituel sous prétexte que ce sont des choses qui ne sont pas doctrinales. Alors que dans la Bible, on est conscient. L'apôtre Paul, dans la grâce, qui parle de la grâce, il est en train de dire que plusieurs fois, j'ai voulu venir auprès de vous, mais le diable m'en a empêché. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit mettre aussi cet aspect-là. Toutes ces personnes qui nous suivent, le combat spirituel est réel. Et aussi à comprendre que ces films-là, c'est vrai que Netflix a commercialisé ça, mais c'est un film qui est tiré d'une histoire qui est réelle. Ça s'est passé ici aux États-Unis. Donc, ces côtés spirituels-là, on doit mettre ça en avant parce que le combat spirituel existe et les démons sont réels dans la vie des gens aujourd'hui. OK. So, back to you. Voilà. 1 Pierre 5, le verset 8, la parole de Dieu dit « Soyez sobres, voyez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Vous voyez un peu, donc je me dis que le combat spirituel est réel. Ouais, ça, dans ce monde, nous ne vivons que sous deux influences. Et ces deux influences sont spirituelles, vous voyez un peu. Donc, spirituel, c'est-à-dire que ce sont des choses que nous ne voyons pas. Soit de Dieu, soit du diable. Et je me dis que quand vous dites déjà que non, le combat spirituel chez nous, en tout cas, on ne le fait pas et tout ça, je me dis que souvent, quand vous allez suivre très bien, ce sont des choses dont, en tout cas, même Dieu n'est pas... Dieu n'est pas dans cette église-là. Parce que même si le Seigneur nous dit lui-même qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur tout ceci, c'est parce qu'il sait que le combat est réellement réel. Exactement. En tout cas, s'il nous a rempli du Saint-Esprit, il nous a donné ce pouvoir, c'est pour chasser toutes ces choses, tous ces genres de choses, tous ces esprits, le diable et tout ça. Alors, dire nous ne chassons pas le démon, nous ne chassons pas ceci, en tout cas, je me dis juste que non, en tout cas, votre maison est le temple du diable lui-même. J'écris sur toi rapidement parce qu'on doit bientôt finir. Moi, je pense que le combat spirituel est réel, que les gens doivent en être conscients. Ces films-là peuvent édifier quelqu'un, à savoir que peut-être dans cette maison, il peut y avoir des démons. Si je n'ai jamais prié pour cette maison, maintenant il est temps pour moi de me lever et de prier pour ma maison. Maintenant, il est temps pour moi de me lever et de prier. Parce que les enfants n'étaient plus en mesure d'aller à l'école. Maintenant, il est temps pour moi de prier pour les études de mes enfants. Maintenant, il est temps pour moi de prier, de mettre ma vie spirituelle. Ce qui m'a plus tiqué sur ce film, l'actrice principale a révélé que pendant le film, ils avaient un apôtre, l'apôtre Lewis, qui était là pendant tous les scènes. Un vrai homme de Dieu pour prier à tout moment. Parce que il y avait des esprits, il y avait des choses qui s'est passées là pendant les tournages. Ça, c'est la seule chose qui m'a un peu tiqué. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Non, c'est... En fait, il faut recommander tout ce qu'on fait. Même nous, avant de commencer, on a eu à prier parce que à chaque fois que vous voulez propager le nom de Jésus, même si vous n'êtes pas ancré dans la foi, si le message derrière, comme il a dit, si Jésus est prêché, le diable sera intimidé et il va chercher à vous arrêter. Et en fait, ce film-là, ça parle plus des esprits territoriaux. Et les esprits territoriaux n'aiment pas le combat spirituel. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont en train de débattre whether or not we should fight spiritually or not. So, des fois, être le producteur de ce film, moi, ça passe pas. C'est tout le monde. Exactement, sur ce point-là. Dieu veut passer un message, il peut utiliser un fou, un homosexuel, un homme, une femme. Juste pour le message, on ne parle pas de l'édification de l'Église. C'est pour le message. Non, juste un message. Exactement. Mais quand il s'agit de l'édification de l'Église, il faut des gens qui ont prouvé, qui marchent dans la doctrine sainte. So I don't fully disagree with you.
but I like the fact that we don't disagree. OK, so rapidement... I really don't. OK, on doit vraiment partir. Alors, je sais qu'en général, je donne la parole à tout le monde pour donner un mot de la fin, mais le Saint-Esprit me met à cœur. Je vais demander au prophète David qui va prier rapidement pour les personnes qui vont voir cela. Comme il a dit, il y a des bébés spirituels. Hein? Donc, on veut que les âmes de tout le monde soient préservées. Donc, on va vraiment prier pour ces âmes et puis on va clôturer. Déjà, j'aimerais dire quelque chose avant de finir. À tous ceux-là qui suivront ces films, c'est vrai que c'est un film commercial de Netflix, mais voyez plus le message qui est diffusé. Yes. Alors, et regardez ces films avec les pincettes du don de discernement de l'esprit que donne le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour vous. Vous êtes en famille certainement en train de nous suivre. Je prierai que la grâce de Dieu soit sur vous alors que je prie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que nous avons parlé de ces films. Alors que ces personnes à la maison, en famille, seront en train de suivre ces films, nous prions au Dieu que tu donnes la sagesse et que tu donnes les discernements de tirer la conclusion parfaite qui vient de toi. Seigneur, nous pouvons donner nos avis, mais c'est ce qui vient de toi qui édifie, c'est ce qui vient de toi qui donne la paix et qui construit. Nous prions au Dieu que tout esprit mauvais qui veut certainement mettre la peur dans les familles, dans la vie de tout un chacun, nous anéantissons cela dans le nom puissant de Jésus. Que ta main éternelle, mon Dieu, soit sur ces personnes qui seront en train de suivre. Et nous prions pour ceux-là qui sont à la maison. Père éternel, mon Dieu, donne que ton esprit prenne possession de leur maison. Que tout esprit contraire en ton nom, qui vienne prendre possession des lieux où ils habitent, nous anéantissons cela au nom de Jésus. C'est-à-dire que toutes personnes qui sont faibles dans la foi, que tu puisses leur donner la force par la puissance de ton esprit. Et qu'ils s'élèvent et qu'ils aient conscience de leur identité en Christ. Et qu'ils aient la victoire sur tout esprit qui domine autour d'eux. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Alors, I know, right? OK, so il y a beaucoup d'autres aspects, d'autres points dont nous pouvons parler, mais nous devons nous arrêter ici, malheureusement. Il y a aussi l'aspect des traumas que je voulais énoncer, mais le message le plus important a été véhiculé, qui est que dans nos maisons, nous devons élever le nom de Jésus et devenir les propres pasteurs de nos maisons, parce que notre ascension dans le monde de l'esprit détermine la sécurité aussi de nos familles. Alors, j'espère que vous avez vraiment tiré quelque chose de positif de cette émission. Rassurez-vous de vous être abonné à notre chaîne YouTube, activer la cloche de notification, de sorte à ne pas rater un nouvel épisode. Et aussi, partagez cette vidéo parce qu'en partageant, vous édifiez une vie. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne soirée et shalom chez vous. Bye bye!